bénissons aujourd'hui encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons donc merci au Seigneur pour sa parole qui nous est donnée quotidiennement, qui nous est prêchée, qui nous éclaire de jour en jour et surtout qui nous fortifie. Le thème de notre rencontre prions ensemble est « Que dit la parole de Dieu d'une vraie famille chrétienne ?» En un mot, d'une famille chrétienne. C'est très très important. Nous allons essayer de vous éclairer pendant quelques minutes avant d'entrer dans les sujets de prière. Et pour cela, nous avons comme texte de base Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 16. Regardez ce qu'il nous dit ici, c'est très très important. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Donc, bien-aimés de Dieu, famille de Dieu, famille bénie de Dieu, nous disons ici donc qu'une famille chrétienne est une famille qui respecte les principes bibliques. C'est ce que nous devons savoir, parce qu'elle vient de Dieu. La Bible dit que toute famille vient de Dieu. Donc, chaque membre doit comprendre, comme vous l'avez dit, donc, une famille chrétienne, je répète, est une famille qui respecte les principes bibliques, qui respecte la parole de Dieu, dont chaque membre comprend et remplit le rôle que Dieu a donné à chacun. C'est ça que nous devons savoir. La famille n'est pas une institution humaine. Comme nous l'a dit la Bible, elle a été créée par Dieu comme une bénédiction pour l'homme. C'est ce que nous devons savoir. Comme une bénédiction pour l'homme. Et l'homme est appelé à la gérer, cette famille-là, bien-aimée de Dieu. Parce que l'unité familiale de base, selon la parole de Dieu, est constituée d'un homme et de son épouse, de leurs enfants naturels ou adoptifs. Ça, c'est très important. Il y a aussi la famille, comme on peut dire, la famille élargie qui comprend la famille de sang ou par alliance, bien-aimé de Dieu. C'est très, très important. Comme les grands-parents, les neveux, les nièces, oncles, tantes, cousins, etc. C'est ça aussi la famille. Donc, c'est un des principes fondamentaux de la vie de famille. Et elle doit vraiment, un des principes fondamentaux, je le dis bien, de la famille bien-aimée de Dieu, demande un engagement devant Dieu. Chaque famille doit demander un engagement devant Dieu qui dure pour toute la vie de ses membres. Le mari et sa femme ont la responsabilité, comprenons bien qu'on a la responsabilité de maintenir cet engagement envers de tous côtés, que ce soit sur le plan matériel, spirituel, ils doivent maintenir cela. Parce que nous voyons aussi que la Bible nous dit que la première des choses dans une famille chrétienne est que tous ces enfants, tous ces membres ont une véritable relation avec Dieu. C'est très, très important. Avec Jésus, leur sauveur. C'est ce que nous dit Éphésiens, chapitre 5, le verset 22 à 23, que nous ne l'allons pas dire. C'est très important. Et quand nous voyons dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22 à 23, et Dieu donne des directives sur le rôle du mari et de la femme. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, tandis que la femme doit respecter son mari et se soumettre volontairement à sa vie de responsabilité. Donc, le rôle d'un responsable chrétien, d'un mari chrétien bien-aimé de Dieu, commence par sa propre relation avec Dieu. Si vous êtes chef de famille, si vous êtes mère de famille, ça doit commencer par votre relation avec Dieu, si vous voulez bien diriger votre famille. Et aussi, il doit aussi donner une éducation et des avertissements à leurs enfants. Ce que la Bible dit, ils doivent former, aider leurs enfants à grandir. C'est ça aussi. Parce qu'il y a un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est très, très important que nous puissions comprendre cela. Une famille, la Bible dit aussi, la femme est une aide
Donc, ils sont appelés à se compléter. Parce que si le père ne joue pas sa responsabilité, ça va être difficile, bien aimé de Dieu. Parce que les enfants aussi ont des responsabilités dans la famille, comme nous dit la parole de Dieu. C'est celle qui est d'obéir à leurs parents, de les honorer. Donc, ils ont le devoir de faire cela. Père béni de Dieu. Nous devons comprendre cela. Et une famille chrétienne, une vraie famille chrétienne, s'il n'y a pas ça, c'est difficile. Parce que normalement, tous les membres d'une famille chrétienne doivent, j'allais dire, s'engager, autrement dit, consacrés à Dieu et à son service. Quand un homme, sa femme et ses enfants remplissent cela, chacun est béni. Chacun, c'est une famille heureuse. J'allais dire, c'est une famille heureuse, c'est une vraie, l'harmonie va régner et la confiance de Dieu, la confiance les uns aux autres va s'installer, la paix et l'harmonie vont régner dans cette famille-là. Donc, une famille chrétienne sans Christ, je le dis bien à sa tête, sans Christ, sans que la parole de Dieu n'a la première place, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça va être qui ne respecte pas la parole de Dieu, ça va être une famille, j'allais dire, et c'est dommage qui souffre, qui va souffrir continuellement. Et c'est ce que je ne souhaite pas pour ta famille bien-aimée de Dieu. Je ne souhaite pas pour ta famille. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé donc de prier pour la famille. De prier pour la famille. Et le premier sujet, le premier verset concernant notre sujet de prière est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, ce qu'il nous dit, chapitre 1, le verset 10. Il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous d'un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Voilà notre premier sujet. C'est pourquoi nous allons prier pour que dans les familles, dans une famille chrétienne, qu'il n'y ait pas de division. Qu'il n'y ait pas de division. C'est très, très important. Une famille divisée, la Bible dit, quand une famille est divisée, elle ne peut pas résister. C'est pourquoi prions déjà pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier aujourd'hui la famille chrétienne, tes enfants qui sont tes enfants, Seigneur. Nous savons que l'ennemi tente de diviser les familles, tente de séparer les familles. C'est pourquoi nous allons voir même les enfants qui quittent leurs parents, les parents qui divorcent, Seigneur. Nous savons que cela n'est pas pour ta gloire. C'est pourquoi, Père, agis, mets ton esprit d'union dans chaque famille chrétienne, Seigneur. Mets ton esprit chrétien, mets ton esprit de vie, ton esprit de force, ton esprit de joie dans chaque famille. Et que Satan ne puisse pas diviser ces familles-là dans le nom de Jésus. Et nous allons prier spécialement. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui divorcent. C'est malheureux. Je dis malheureux parce que, comme nous l'avons entendu dans la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. D'autres peuvent dire que c'est biblique. Ça, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Nous allons spécialement prier pour les divorces. Quand vous êtes divorcé, un couple qui divorce, les enfants sont malheureux. Personne n'a jamais gagné dans ça. Le père ou la mère n'a jamais gagné dans le divorce. Et les enfants encore paient le prix. Prions spécialement aujourd'hui pour que les divorces n'aient pas lieu dans les foyers et surtout dans les foyers chrétiens. Amen. Père, nous voulons te dire aujourd'hui encore que nous nous opposons à tout esprit de divorce dans la famille chrétienne, à tout esprit de séparation dans les familles chrétiennes, parce que cela ne donne pas la joie. Seigneur, mets ton esprit de grâce, mets ton esprit de pardon, mets ton esprit que les couples s'acceptent l'un l'autre, Seigneur, afin qu'ils ne parviennent jamais au divorce. Parce que tu es capable, Seigneur. Tu as dit ce que l'homme a uni, que personne ne sépare pas. Si ces couples-là se séparent eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Ils ne seront pas heureux. C'est pourquoi, Seigneur, unis déjà ceux qui sont déjà séparés et ceux qui veulent se séparer, et garde maintenant les familles chrétiennes, que cet esprit de divorce ne vienne pas sur eux dans leur vie. Amen. Amen. Nous allons continuer notre sujet de prière. Nous allons en prendre comme test de base encore, pas test de base, comme test pour nous, sur ce passage-là, nous appuyer pour prier. C'est dans Deutéronome 6, le verset 6 à 7. Regarde ce qu'il nous dit. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous voyez, peuple de Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà la vie d'une famille. Voilà ce que Dieu souhaite pour les pères, pour les mères, pour chaque enfant. C'est pourquoi nous allons prier pour que dans chaque famille chrétienne, que la parole de Dieu prenne la première place dans la vie de chaque membre de famille. Vous voyez, dans chaque membre de famille, l'amour pour la parole de Dieu règne dans chaque membre, dans la vie de chaque membre de la famille, là où il se trouve. Parce que nous voyons des étudiants. J'étais en Europe quelque part en étudiant, mais j'ai vu, il y en a qui, dans des familles chrétiennes qui sont bien engagées, arrivés quelque part, ils abandonnent tout. C'est pas bon. Ils abandonnent tout comme s'ils n'ont jamais connu Christ. Et la Bible dit que cela doit rester avec nous partout. On se lève avec, on dort avec. Il n'y a pas d'endroit pour appliquer la parole de Dieu. Prions pour cela. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons que vraiment que la parole de Dieu prenne la première place, Seigneur, dans la vie de chaque membre de famille, dans la vie de chaque de famille, que chaque enfant aime et obéisse à la parole de Dieu, Seigneur. Que le Saint-Esprit éclaire chacun sur la compréhension de la parole de Dieu, Seigneur. Nous voulons que le chef de famille, surtout, soit un berger, un pasteur pour sa famille. Parce qu'une église est une famille. Une bonne église commence d'abord par une famille. Il donne cette grâce au pasteur, au père et à la mère de pouvoir éduquer leurs enfants, de pouvoir donner de l'amour de la parole de Dieu à leurs enfants. Et Seigneur, fais en sorte que là où les enfants se trouvent, là où chacun se trouve, qu'ils n'oublient pas la parole de Dieu. Et en oubliant la parole de Dieu, ils se jettent entre les mains de l'ennemi. Garde chaque famille chrétienne de cela, Seigneur. En ton très saint nom, Seigneur, nous avons prié. Nous continuons, bien-aimés de Dieu. Nous prions donc, nous rappelons que nous sommes en train de prier pour la famille. Pour la famille. C'est très, très important. Et nous prenons encore comme texte pour prier Galates 6, le verset 10. Galates 6, verset 10. Regarde ce qu'il nous dit ici. Il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Les frères en la foi. Surtout, c'est très, très important. Envers les frères en la foi. Si c'est une famille qui est tous, les membres, dont les membres ont tous la foi, l'amour va se pratiquer facilement, bien aimé de Dieu. Et les gens vont se soutenir facilement. C'est pourquoi nous allons prier, béni de Dieu, que chaque membre, que les membres de chaque famille s'aiment et se soutiennent. Nous voyons des gens de même père, même mère, des cousins, des machins qui se haïssent et deviennent comme des ennemis. Ce n'est pas biblique. Ils doivent pouvoir s'entraider et se soutenir. Prions pour cela. Seigneur, aujourd'hui, nous prions que les membres de chaque famille s'entraident, que les membres de chaque famille se soutiennent, que les membres de chaque famille puissent communier ensemble, que les membres de chaque famille soient sensibles aux problèmes des uns des autres, comme dans les temps de maladie, comme dans les besoins matériels, que chaque famille sache que c'est son corps, que chaque membre de famille qui voit quand l'autre souffre, que c'est lui qui souffre, et puisse s'entraider, et puisse pratiquer cet amour-là, afin que les familles chrétiennes soient des témoins dans le nom de Jésus. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier, que chaque membre de famille puisse aider. Comme nous l'a dit la Bible, autant que nous avons l'occasion, que chacun puisse, les familles puissent partager entre eux, qu'il n'y ait pas d'égoïsme, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et tu vas l'accomplir dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore. Et notre texte de base, sur ça, se trouve dans 1 Timothée 3, 4. Regarde ce qu'il dit. Maintenant, il dit, il faut qu'il dirige bien, vous voyez, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il parle de chef de famille, il parle de mère de famille. C'est très, très important. Sans tout le temps parler des anciens, des pasteurs, bien-aimés de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Tu vas lever la voix avec moi pour que nous allons prier que chaque membre de la famille chrétienne soit un modèle de soumission et d'honnêteté, surtout en commençant par le père de famille. Si le père de famille n'a pas de bons témoignages, c'est difficile. Les autres ne peuvent pas le suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, cher Saint-Esprit, nous te confions chaque membre, les dirigeants de chaque famille.
le père et la mère. Que chaque membre de famille chrétienne soit un modèle. Que le père soit un modèle, que la mère soit un modèle. Et c'est un modèle, j'allais dire, de soumission, d'honnêteté à ta parole. Plus les gens sont soumis à ta parole, les gens obéissent à ta parole, ils deviennent honnêtes. Et tous qui sont avec eux, c'est-à-dire leurs enfants maintenant, et tous qui sont avec eux dans la famille, deviennent aussi honnêtes. Parce que nous voyons beaucoup de foyers aujourd'hui où le père n'est pas honnête, où la mère n'est pas honnête. Quand on n'est pas honnête, c'est quand on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous prions pour qu'elle se soumette à la parole de Dieu. Amen. Nous continuons à le psaume 147, le verset 13. Et nous allons prier avec ce passage. Il dit ici, « Car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. » Il bénit tes fils au milieu de toi. C'est ça qui doit se passer dans une famille. Dieu, tu dois voir la bénédiction de tes enfants au milieu de toi, de tous ceux qui sont avec toi. Prions. Seigneur, nous voulons maintenant te confier maintenant ce passage qui est très important. Tu as dit, tu as appelé à ce que les parents voient la bénédiction de leurs enfants, à ce que les parents voient la grâce de Dieu sur leurs enfants. C'est pourquoi que chaque membre de famille chrétienne maintenant voit la bénédiction sur l'un et de l'autre, que les cousins voient la bénédiction sur leur tante, sur leur oncle, que le père voit la bénédiction sur ses enfants et que les enfants voient la grâce de Dieu qui repose sur la maman et sur le papa. Père, fais agir, soutiens Seigneur, soutiens, ta parole est réelle. Ta parole est réelle, parce que c'est pourquoi nous te le confions et nous savons que cela va s'exécuter. Tu as dit que ta parole ne vient jamais, a toujours un effet. A toujours un effet. Que chaque membre de famille chrétienne voit la bénédiction de l'un et de l'autre et pour s'encourager et dire que c'est Dieu qui a fait. Que c'est Dieu qui a fait. Merci Dieu de grâce parce que tu vas le faire. Amen. Nous allons prier maintenant avec Matthieu 10. Le verset 36, voilà ce qu'il dit. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa famille. Et béni de Dieu, regardez autour de nous aujourd'hui comment les gens ont pour ennemi. L'homme a pour ennemi son mari, la femme a sa femme plutôt, et la femme a pour ennemi son mari. Dieu ne décide pas, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Combien de couples aujourd'hui se haïssent? Ils se parlent mal, ils brisent le cœur de l'un et de l'autre. C'est ce que la Bible dit. Il faut que nous prions. Combien des enfants aujourd'hui brisent le cœur des parents? C'est pourquoi, béni Dieu, nous allons prier aujourd'hui pour ça. Il dit, il aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est comme dans les églises. Il y a les églises, il y en a les gens sont des ennemis, il y en a qui sont des ennemis entre eux. C'est malheureux à dire, c'est pas chrétien, c'est pas une église chrétienne. Encore moins pour dire, c'est pas une famille chrétienne. C'est pourquoi nous allons prier. Prions ensemble pour que cela ne se fasse pas dans les familles. Alléluia. Prions ensemble. Nous prions ce matin, nous prions aujourd'hui, cher Saint-Esprit, que personne dans sa famille ne se haïsse, que personne dans sa famille ne se calomnie, que personne dans sa famille ne soit égoïste, que personne dans sa famille ne voit le mal, ne se contente du mal de l'autre. Au contraire, Seigneur, qu'il soit une famille unie, une famille bénie, qu'ils soient des amis entre eux. Que personne ne dise que c'est ma soeur et c'est mon ennemi, mon frère c'est mon ennemi. Libère, garde le peuple, garde les familles chrétiennes de cet esprit-là, Seigneur. Garde-les, 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 Seigneur. Merci, nous savons que tu vas le faire. Et que dans des familles, le père ne sera pas l'ennemi de sa femme, la femme ne sera pas l'ennemi de son mari, et les enfants aussi entre eux. Quand ils grandiront, les enfants de leurs enfants sera une famille bénie, seront des familles bénies. Dans ton très saint nom, Seigneur, nous avons prié. Nous allons prier encore avec un autre verset. Et ce verset se trouve dans Proverbe 22, verset 6. Je vous ai parlé bien de la parole de Dieu pour une famille, ce que la parole de Dieu peut faire pour une famille chrétienne. Si vous appliquez cela, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Je prends Proverbe chapitre 22, le verset 6. Regarde ce qu'il dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Combien de gens aujourd'hui souffrent? Combien de familles souffrent parce que les enfants se sont détournés de la parole de Dieu? Et quand ils se détournent de la parole de Dieu, Satan vient leur proposer
autre chose pour les détruire. C'est pourquoi il y a des drogués aujourd'hui, il y a des prostituées aujourd'hui, il y a des voleurs aujourd'hui, il y a des alcooliques aujourd'hui, parce que les enfants se sont détournés de la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que les parents ne leur a pas donné l'enseignement qu'il faut. On laissait les enfants faire comme il faut, comme ils veulent vivre. Après, c'est eux qui souffrent. C'est pourquoi nous allons prier ce matin, aujourd'hui même, ce soir comme ce matin, que les enfants soient éduqués selon la voix de Dieu, selon la parole de Dieu. Prions ensemble. Père, nous voulons, donne-nous cette grâce, donne aux parents cette grâce, que les enfants soient instruits par ta parole, que ta parole soit à la première place dans la vie de tes enfants, que les enfants vivent par ta parole, que les enfants aient ta crainte, parce qu'ils mettront en pratique ta parole de Dieu. Quand ils seront vieux, ils pourront enseigner les enfants de leurs enfants. Et donne aussi aux parents de prendre cela au sérieux, de se discipliner pour ça, pour la vie de leurs enfants. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi, c'est très très important, bien-aimé de Dieu, et que vraiment que les enfants la prennent au sérieux, les enseignements, les cultes. Je ne sais pas si tu fais le culte de famille, et je te conseille de le faire avec tes enfants, même si le matin comme le soir, même si c'est un verset 15 minutes, Dieu est honoré. Que les membres de la famille prennent le culte de famille au sérieux et surtout qu'ils soient engagés dans les écoles de dimanche, qui est une très bonne chose. Père, nous prions maintenant que les enfants prennent au sérieux les cultes que les parents font, que la famille fait le soir comme le matin, Seigneur, et que vraiment ils puissent s'engager dans leur église, à bas âge, faire partie du membre de l'école de dimanche, prennent la vie de l'école du dimanche au sérieux. Dans ton très saint nom, Seigneur, nous avons prié. Nous allons prier encore, béni de Dieu, et que la famille, comme dit le psaume 115, le verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants et à tous qui sont avec toi. Quand vous êtes avec un homme béni, vous êtes béni. Quand vous êtes avec une femme, dans une famille bénie, vous êtes considérés comme tous des bénis parce que vous êtes participants de la faveur divine. C'est pourquoi nous prions que chaque famille chrétienne continue d'avoir les faveurs de Dieu et progresse sur tous les plans. Et que chaque membre de la famille voit que la faveur de Dieu est là et qu'il craint Dieu et qu'il honore Dieu et continue de progresser. Et Seigneur, nous prions que dans ces familles-là, que ta faveur ne se retire jamais. Que ta faveur ne se retire jamais. Que ta faveur ne se retire jamais dans chaque famille chrétienne, dans chaque famille qui prie pour toi, qui te respecte, dans cette famille qui s'attache à toi, parce que ta faveur ne leur manquera pas. Merci parce que la faveur est déjà sur ta famille, la faveur est déjà sur chacun de tes enfants, la faveur est déjà sur ton mari, la faveur est déjà sur ta femme, la faveur est déjà sur tout ce qui te donne, qui te donne de l'inquiétude. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant, et c'est très important, et dans Josué chapitre 24, le verset 15, il est dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous devez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lesquels vous servez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Les cousins qui viennent de gauche à droite, nous servirons l'Éternel. Et c'est le souhait de Dieu. C'est pourquoi prions que chaque membre maintenant, nous allons prier que chaque membre vraiment de la famille serve l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Prions. Père, nous voulons te confier chaque membre, comme Josué l'a dit, que chaque membre choisisse pas de faire autre chose, mais de te servir. Que les enfants te servent, que les parents te servent, et que tous qui viennent de gauche à droite, qui travaillent avec eux, te servent. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et nous savons que tu vas le faire dans le nom de Jésus. Et nous savons, Seigneur, que chaque membre de la famille va comprendre, va aller au-delà de ce qu'il pense, parce que tu les as bénis. Amen. Nous allons prier maintenant pour nos parents spirituels, pour leur famille. Ils ont une famille, et une double famille. Ils ont leur famille biologique, ils ont leur famille spirituelle. C'est une charge. Que Dieu leur donne la grâce, la force nécessaire, la santé nécessaire pour gérer cette famille-là. Père, nous te confions nos parents spirituels, le papa Karambiri, la maman Hortense,
que tu leur donnes la sagesse, la grâce, la force, afin qu'ils puissent vraiment gérer cette famille que toi-même tu leur as donnée. La famille spirituelle, la famille biologique dont nous faisons tous partie. Donne-leur cette grâce spéciale, une bénédiction spéciale. Et renouvelle leur force, renouvelle leur intelligence. Fortifie-les encore intérieurement. Et que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur eux, quoi qu'il en soit, et qu'ils puissent dire toujours la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette gloire demeure toujours en eux. Nous prions maintenant pour tous les membres de Impact TV, toutes leurs familles. Chacun est marié. Les membres que vous voyez comme ça, ils sont souciés souvent de ça. Prions pour eux. Père, nous prions pour tous ceux qui travaillent à Impact TV. Soutiens-les, garde leur famille, donne-leur la sagesse de veiller sur leur famille, donne-leur les moyens financiers, les moyens spirituels, la grâce, Seigneur, et surtout faire en sorte que leur foyer soit un lieu de paix, un lieu de joie. Merci pour ta fidélité, parce que tu vas le faire. Je te bénis maintenant, je bénis ta famille, je bénis tes enfants, et je suis heureux que tu aies écouté cela et qu'ensemble nous continuons de prier pour nos familles et nous sommes responsables. Que toute la paix, la joie soit sur ta famille et si tu es père spirituel dans une église aussi, qu'il en soit ainsi. Marche dans la joie et dans l'humilité, dans la gestion de ta famille et à la prochaine.